Paul, merci de nous présenter en quoi c'est important la discussion sur les outils en urbanisme et en aménagement du territoire. Voilà, j'ai réussi. Merci. Ben, merci beaucoup, hein, merci de cette invitation. Je suis heureuse d'être avec vous pour ce mot d'ouverture. Félicitations aussi pour la démarche de mobilisation citoyenne. C'est extrêmement important. Ça s'inscrit bien sûr dans le cadre de la conversation nationale sur l'aménagement du territoire. Et donc, de le faire ensemble, de pouvoir partager, discuter, à mon sens, c'est essentiel, d'autant qu'on va se le dire, là, on n'a pas eu la chance souvent d'avoir une démarche aussi approfondie depuis plusieurs années. Et c'est nécessaire parce que, évidemment, notre société évolue, l'aménagement évolue, l'urbanisme évolue. On a de grands défis pour l'avenir, donc c'est d'autant plus important de prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir. Et ces enjeux sont extrêmement importants pour l'Union des municipalités, mais je vous dirais vraiment dans un sens extrêmement large. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce qu'on ne peut pas, je pense, limiter notre réflexion ou notre conversation à modifier la loi sur l'aménagement et les territoires, quelques autres petites lois accessoires, sans avoir vraiment pris la peine de réfléchir sur les défis de l'avenir, sur ce qu'on doit faire et comment on peut mieux le faire. Parce que pour certains, la ville, elle peut tout faire. Mais non, on est régi par des règles, on est régi par des budgets. On a évidemment un carré délimité, mais si on veut pouvoir répondre aux grands défis de l'avenir, je pense que nous devons aller en profondeur dans cette discussion-là et s'assurer qu'au-delà des grands principes, on aura les outils pour intervenir et les mettre en application. D'ailleurs, au niveau de l'Union des municipalités, on participe activement justement à cette démarche gouvernementale pour l'élaboration d'une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Évidemment, je souhaite que toutes les municipalités au Québec participent aussi à la tournée régionale de consultation sur la stratégie. C'est d'autant plus important qu'on doit avoir les municipalités de toutes les régions du Québec, qu'on doit avoir les plus petites municipalités, les plus grandes, les plus rurales, les plus urbaines, pour qu'on puisse vraiment se doter d'outils qui répondent aussi à la diversité des municipalités, à la diversité des territoires. Et ça, à mon sens, c'est essentiel. Donc, j'invite tout le monde à participer justement à cette grande conversation nationale. Pour voir, bien sûr, le cadre pratique de l'urbanisme, qui n'a pas trop évolué avec le temps, même si les défis se font de plus en plus grands. Et dans le cadre de cette discussion-là, l'Union des municipalités, on a identifié des enjeux qu'on ne peut plus ignorer. Et je vous dis, là, il y a certains éléments dont on parle depuis des décennies en disant on a besoin de ces outils-là pour pouvoir mieux travailler, mieux intervenir. Je vous parle de la loi, entre autres, sur l'expropriation qui n'est pas adaptée. Elle n'est pas du tout adaptée pour les municipalités pour la protection, entre autres, des milieux naturels, la localisation optimale des équipements publics. Bon, on entend tout le débat sur les terrains de golf. Alors, évidemment, cette loi existe, mais quand on fait le compte, et le résultat souvent de certains processus d'expropriation, on voit là qu'on n'a souvent pas le moyen de nos ambitions. Par exemple, on le vit même chez nous sur la protection de boisés. Alors, un processus d'expropriation veut dire plusieurs millions, veut dire un endettement supplémentaire, veut dire des taxes, même si on a toute la volonté du monde de vouloir le protéger. Donc, il faut se doter d'outils modernes. Et la loi sur l'expropriation a besoin d'un bon dépoussiérage pour que dans sa réflexion, elle tienne compte aussi de cette possibilité, de ces enjeux que l'on veut face à la protection, entre autres, des milieux naturels. Alors, bien sûr, on pense à la protection juridique. Je vous parlais de la loi sur l'expropriation, mais nombre de municipalités au Québec ont des poursuites pour expropriation déguisée, justement parce elles ont souhaité, comme municipalité, sauvegarder les milieux naturels. Alors, un jour, évidemment, ces poursuites-là vont aboutir. Et dans la très grande majorité des cas, on voit, elles aboutissent à coups de millions, à des frais pour les municipalités.
Alors là aussi, les municipalités doivent être mieux protégées pour être capables d'intervenir à ce niveau-là et ne pas à chaque fois avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête pour dire que ça va être des millions de poursuites par la suite. Il faut aussi pérenniser l'aide financière à la conservation puis à la mise en valeur du patrimoine. Parce qu'on entend souvent un peu partout des mauvais coups. Tel élément de patrimoine n'a pas été sauvegardé, entretenu, on ne fait pas de conservation dans tel ou tel milieu. Il faut s'assurer d'avoir les ressources pour pouvoir faire ces conservations et pour pouvoir mettre en valeur le patrimoine. On l'a vu, là, il y a eu des programmes dans les dernières années, dans la dernière année, où 52 millions sont partis en quelques semaines pour la protection du patrimoine parce que les besoins sont là et la volonté politique, elle est là. Il faut juste, justement, se donner les moyens. Il faut arrimer nos programmes aussi. Ça a l'air de rien, là, mais c'est quelquefois assez complexe. Je vais vous donner deux exemples. Deux programmes là, qui ne sont pas piqués des verres. Bon, par exemple, le programme de la décontamination et le programme du logement social. Je peux vous dire que c'est des programmes qui sont extrêmement complexes pour les municipalités, très longs. Puis là, je ne vous parle pas du temps que ça prend entre le fédéral et Québec pour finir à ce que les programmes soient mis en place. Donc, c'est extrêmement complexe. Puis pourtant, dans plein de cœurs de municipalités, il y a des friches où on pourrait faire un beau travail de décontamination, construire des logements abordables, des logements sociaux qui seraient à proximité des services pour les citoyens. Alors, quand on pense aménagement du territoire, il faut penser justement à aussi arrimer les programmes pour que concrètement, sur le terrain, ça puisse donner des impacts positifs pour nos citoyens et nos citoyennes. Alors oui, je vous parle comme ex-présidente de l'Union des municipalités, mais j'ai envie, quand on vous parle d'aménagement du territoire, de cette grande conversation, de vous parler d'un projet qui me tient beaucoup à cœur. Je suis présidente de la Commission sur les changements climatiques. Et c'est quelque chose qui touche directement l'aménagement du territoire. On a lancé à l'Union des municipalités dernièrement la plateforme municipale pour le climat. Alors, les changements climatiques, elles sont réels. Elles ont surtout un impact réel au quotidien dans nos vies. Elles affectent nos territoires. Bien sûr qu'on pense aux inondations, qu'on pense aux infrastructures, aux infrastructures qui étaient faites jadis pour des puits aux 100 ans qui arrivaient aux 100 ans. Aujourd'hui, les puits de 100 ans arrivent aux 2 ans. Alors, c'est clair qu'il y a là toute une façon de revoir les choses, de redonner à la nature la possibilité de servir d'infrastructures naturelles, de mettre en place ce qu'il faut pour soutenir nos populations quand il y a des épisodes météorologiques extrêmes. Et ça fait aussi partie de l'aménagement du territoire. Les municipalités, elles sont aux premières lignes quand il arrive ces bouleversements-là. C'est là qu'on voit tout le sens, justement, de gouvernement de proximité. Elles sont les premières à être interpellées par les citoyens. C'est pourquoi, quand on a lancé cette plateforme municipale, les mots ne sont pas innocents, alors on le sait, nous sommes en période électorale et on se voulait aussi inspirant pour ceux et celles qui vont aller relever le défi des élections municipales pour leur donner des outils, des idées pour justement travailler à un meilleur aménagement, une plus grande résilience de nos territoires, de penser à la mobilité aussi, à nos différents outils pour la sécurité. Donc, on a une multitude d'enjeux au quotidien dans les municipalités. Alors, évidemment, on voulait offrir ça aux candidats pour les prochaines élections, pour les aider justement à voir comment on peut mieux faire au niveau des concepts de réduction, d'adaptation face au changement climatique. Et tout ça, là, c'est interrelié à tous nos outils d'urbanisme et à l'aménagement de notre territoire. Alors, quand on a élaboré cette plateforme-là, on a vu justement tous ces liens qui sont directs ou indirects avec l'aménagement du territoire, mais justement dans le cadre de cette grande réflexion, devoir aller plus loin. Pas juste faire du cosmétique en parlant de nouvel urbanisme, de possibilités d'aménagement, mais de s'assurer de se doter de moyens, de façons de faire pour pouvoir répondre aux défis de demain en termes de transport collectif structurant, en termes de pratiques agricoles durables, en termes de sécurité publique face à tous les nouveaux risques que nous amènent les changements climatiques
et adapter notre réglementation municipale pour pouvoir aussi mieux réagir. Donc, l'aménagement du territoire, elle est à la base de ces chantiers-là. C'est une compétence qui est fondamentale pour les municipalités. C'est notre véritable rôle de proximité. Alors, justement, vous allez me permettre de vous faire un petit peu de publicité. Alors, on va présenter la plateforme de l'UMQ le 10 juin prochain en séance d'information virtuelle. Alors, il est possible de vous inscrire en utilisant notre site Web et vous allez voir que, selon moi en tout cas, ça a un lien direct avec cette grande conversation nationale sur l'aménagement, sur l'urbanisme, cette stratégie nationale pour que demain, nous soyons outillés pour faire face à ces réels défis d'aménagement, à ces réels défis climatiques. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup de cette invitation. Je vais vous écouter avec attention et je vous souhaite de très bonnes discussions et surtout que nos discussions, elles soient porteuses pour changer les choses en profondeur, pour qu'on puisse avoir les moyens, les outils de nos ambitions. Merci. Merci beaucoup, Mme Roy. Alors, vous mettez très bien la table, le pourquoi de cette rencontre aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas beaucoup besoin d'en dire plus. On est rendu à cette grande conversation. Il est nécessaire là, vraiment de le faire. Puis d'ailleurs, je vois que dans la salle, il y a plusieurs gens des différentes municipalités, des régions qu'on visite aujourd'hui.